ma philosophie. Alors aujourd'hui, on va parler de ma philosophie de vie, de comment je perçois le monde qui m'entoure. Cela risque d'en choquer plus d'un, mais telle est ma manière de concevoir le monde à l'heure actuelle. Il y a plein de manières de percevoir un événement, on est d'accord là-dessus. Il y a plein de manières de faire une même chose. Il y a plein de manières de penser. Il y a plein de manières de visualiser. Mais il y en a certaines qui vont nous aider à se sentir bien et d'autres pas. Et dans mon parcours, en voyageant, en me questionnant, en rencontrant une multitude de différentes cultures et de personnes avec des histoires différentes, je me suis remis en question. Et j'ai commencé à changer pleinement la perception de qui je suis et de ce que je vois. Donc ma philosophie, c'est apprendre de tout le monde. Cependant, je vais faire en sorte d'apprendre de tout le monde, de toutes ces personnes qui ont réussi dans un domaine bien spécifique. Si une personne vient me donner un conseil et que celle-ci a strictement aucun savoir, aucune expérience dans le domaine dans lequel elle me donne un conseil, je vais l'écouter par respect, mais je ne vais pas prendre en considération son avis, parce que celui-ci risque de fausser la direction dans laquelle je me dirige. Donc j'écoute tout le monde à partir du moment où ces personnes me partagent leur avis dans le domaine dans lequel ils sont experts. Je te donne différents exemples, des plus absurdes et des plus concrets. Une personne vient me donner un conseil par rapport à YouTube, ce que je dois faire sur YouTube, et cette personne, c'est un ou une cuisinière. Son avis, je ne vais pas le prendre en considération. Une personne qui a le double d'abonnés que moi vient me donner un conseil, je vais le prendre en considération. Je vais avoir les 8 abdos. Une personne qui est très forte sur tout ce qui va concerner l'aviation, la personne elle a conduit plein d'avions, des avions différents, avions de chasse, avions de ligne, planeurs et tout ce qui va avec. Elle me donne un conseil sur comment avoir 8 abdos. Je vais pas vraiment la prendre en considération. Du moins son avis. Ce qu'elle me partage. Alors que s'il y a un entraîneur de une multitude d'athlètes de haut niveau et que cette personne elle-même a les 8 abdos, je vais l'écouter. Alors certes, là je te parle de quelque chose de relativement grossier parce que je te parle de personnes qui ont réussi dans un domaine où on met tous de l'importance, qui est relié à la célébrité, au sport, à l'acting, à des boulots extraordinaires qui dépassent la norme, où très peu de personnes l'effectuent. Mais même dans le sens normal, on va dire. Une personne vient me donner un conseil par rapport à comment élever des enfants. Alors à l'heure actuelle, je n'en ai pas. Mais je vois que cette personne, la relation qu'elle a avec ses enfants, elle est extraordinaire. Les enfants semblent extrêmement heureux. Du coup, je vais prendre en considération l'avis et le conseil de cette personne parce que ce que je perçois à travers son foyer est extraordinaire. Même si une personne n'est pas cuistot dans de grands restaurants, mais à chaque fois que je vais manger chez elle, je trouve ça juste extraordinaire. Je vais prendre ses conseils en considération. Donc je fais toujours en sorte d'examiner la chose de deux manières différentes. Premièrement, où cette personne est dans le domaine d'activité par rapport à ses conseils. Où est-ce qu'elle se situe? Au début, dans la progression, où elle est carrément au top du top. Et elle me donne un conseil et donc là forcément je le reçois. Soit cette personne, aux yeux de la société, elle n'a pas réussi dans ce domaine d'activité, mais cela n'empêche pas que ce qu'elle fait dans son quotidien est extraordinaire. Il y a tout un tas de conseils, que ce soit ma grand-mère m'a donné des conseils extraordinaires par rapport au repassage, parce que ma grand-mère, à son âge, fait des ménages pour vivre. Et elle prend plaisir à le faire. Ça c'est une autre histoire, c'est extraordinaire. Et elle m'a donné des conseils. Bien sûr, je les prends en considération. Elle m'a dit une chemise, bon maintenant je repasse plus, j'ai passé cette étape de repassage. Une chemise, tu repasses d'abord les manches. Et après tu fais le reste. Donc chaque personne est expert dans quelque chose. Ma grand-mère, elle est experte dans tout ce qui est cuisine et repassage. Il y a certaines personnes, c'est des experts en négativité. Tu peux du coup l'observer et le transformer en positivité. Tu vas savoir quoi ne pas dire, quoi ne pas penser, quoi ne pas faire.
Parce qu'apparemment cette personne est bourrée de négativité, certes c'est triste, mais cela est sa spécialité. Du coup tu peux apprendre de chaque personne. Et là où je veux en arriver par rapport à ma philosophie de percevoir les choses, quand je te dis que tu peux apprendre de chaque personne, il y a certaines personnes qui ont réussi dans des domaines d'activité bien spécifiques. Cependant, ce qu'elles dégagent, c'est bourré de négativité. Les gens haïssent ces personnes-là. On a conscience des dégâts que ces personnes font. Du coup, on les met de côté, sans pour autant réaliser qu'on pourrait apprendre d'elles et transformer le résultat de leur action en quelque chose de complètement différent. Je te donne différents exemples à nouveau. Donald Trump. Les gens se focalisent sur tout le négatif qui est autour de lui, parce qu'il y en a beaucoup. Mais pourquoi pas apprendre de lui, de son état d'esprit dans le sens qu'il ne baisse pas les bras, qu'il n'abandonne pas, qu'il fait ce qu'il dit. Il est critiqué, c'est vrai, mais c'est un des seuls présidents qui fait ce qu'il avait dit. Ça, on peut pas le critiquer. Il dit quelque chose, il le fait. Que ça plaise ou que cela ne plaise pas. En attendant, quand il dit quelque chose, il le fait. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer les propos que j'exprime en cet instant. Alors qu'au final, elles ne se focalisent pas sur la chose la plus essentielle, qui est d'apprendre de cette personne-là. Le négatif, tu le mets de côté, tu vas pas t'en servir. Ça sert à rien de blablater pendant des heures des choses que l'on sait. Par contre, il y a des choses apparemment que tu ne sais pas sur l'investissement dans l'immobilier, et Trump peut te l'apprendre. Apparemment, il y a des choses que tu ne sais pas sur le fait de ne pas baisser les bras, ou de passer d'une dette à plusieurs centaines de millions à une fortune à plusieurs milliards. Apparemment, il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on pourrait apprendre de cette personne-là. Mais en se focalisant sur le négatif, on en oublie l'aspect positif. Et tu vois, là où c'est intéressant, c'est quand tu te focalises sur la positivité que chaque personne peut t'apporter. Tu as tendance à développer beaucoup plus de compassion. Parce qu'en rejetant une personne qui crée de la négativité, que va-t-elle faire par la suite ? Créer de la positivité parce que tu l'as rejetée, parce que tu l'as haï, parce que tu la critiques, parce que tu la juges. Elle risque de changer et d'être beaucoup plus positive par la suite ? Absolument pas. Apparemment, ce système ne fonctionne pas, alors pourquoi continuer de le mettre en place ? Quand une personne fait quelque chose de grave, quand une personne fait quelque chose de négatif, quand une personne fait quelque chose de mal envers un être quel qu'il soit, au lieu de rejeter cette personne et de critiquer pendant des années et des années son acte, pourquoi pas l'accepter, lui donner de l'amour ? Telle est ma philosophie. Et c'est parce que je pense sincèrement que cela va fonctionner, que cela va créer un changement beaucoup plus positif que le système que l'on a en place à l'heure actuelle. Telle est ma philosophie. Pareil pour le système pénitentiaire. Agresseur, mauvaise personne. Non, personne en manque d'amour. Personne qui a besoin de soutien physique, psychologique, qui a besoin qu'on soit là à ses côtés. Parce que cette personne s'est fait influencer. De base, à sa naissance, elle n'a jamais rêvé de voler des gens, d'agresser des gens. Non. Cette personne est à la recherche d'attention, on ne lui a pas donné, par ce fait, ce qu'elle fait à l'heure actuelle. C'est quelque chose pour absorber de l'attention, de l'énergie des autres. Pas forcément de la bonne manière, mais c'est la manière qu'elle a trouvée qui fonctionne. Pourquoi pas lui apporter ce qu'elle recherche ? Ce que la plupart des gens ne veulent pas lui donner. Donner de l'amour à une personne qui t'a agressé. Je dis pas que c'est facile à faire, je dis juste que cela risque de fonctionner. Parce que dans tous les cas, ce qu'on fait ne fonctionne pas. Et telle est ma philosophie. Observe toutes les choses que tu fais dans ton quotidien, que ce soit les perceptions que tu as mises en place, les pensées que tu as, les actions que tu as, les choses que tu ne fais pas, les choses que tu fais. Dans tous les cas, tout ce que tu fais, si tu continues de le faire, tu obtiendras toujours le même résultat. Donc juste observe, quelles sont toutes ces choses que tu pourrais changer, à inverser. Si tu haïs une personne qui t'a volé, pourquoi pas essayer de lui apporter de l'amour et voir la différence entre, premièrement, ce que cette personne devient, ce que cette personne ressent, la réaction de cette personne et par rapport à toi, ce que toi tu ressens. Quelle est la différence du ressenti en mode « cette personne m'a volé, elle m'a agressé » ou alors « cette personne est dans le besoin » et c'est une des seules solutions qu'elle a trouvées à l'heure actuelle pour subvenir à ses besoins et peut-être même ceux de sa famille. J'espère au moins qu'elle en fera un bon usage et qu'un jour elle réalisera qu'il y a d'autres moyens à mettre en place. Comment tu te sens quand tu
perçois la chose, l'acte que cette personne a eu envers toi différemment. Telle est ma philosophie. Observer les choses sous un angle différent et voir lequel va m'aider moi pour commencer à me sentir bien, puis en quoi cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle perception que j'ai des événements, de ce qui est, de ce qui vient de se passer, peut m'aider à me sentir bien moi et l'autre personne également. Ma philosophie, elle est simple. Premièrement, quand je dis ma philosophie, ne sois pas confus. Elle ne m'appartient pas. Elle est disponible à chacun. C'est pour cela que je la partage chaque jour sur YouTube. Et si un jour je me contredis, réalise que cela fait partie de ma philosophie. Parce que ma philosophie de base est basée sur un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Un jour, je vais m'en faire un tatouage. Un jour, je vais me tatouer un point d'interrogation. Et les gens vont se poser la question. Pourquoi il a un putain de point d'interrogation sur lui? Parce que c'est ça qui a tout changé. Si mes relations ont changé, mes finances ont changé, comment je me sens, ça a changé. C'est parce qu'un jour j'ai mis un point d'interrogation sur ce que je fais, ce que je pense et ce que je perçois. Je me suis remis en question. Grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, tous ces lieux que j'ai visités, et toutes ces cultures qui m'ont bouleversé, ainsi que tous ces livres qui m'ont transformé. Mets un point d'interrogation sur chaque chose, sans pour autant chercher à comprendre, juste pose la question. Avant de comprendre, il faut poser la question. Tu n'auras pas de réponse tant que tu n'as pas posé la question. Pourquoi ceci? C'est juste qu'on t'a programmé quand tu étais jeune, et on t'a dit arrête de poser des questions tout le temps. Alors que cela est ton essence même de questionner pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'eau est bleue, pourquoi je suis en vie, pourquoi je suis humain, pourquoi je suis un homme, pourquoi je suis une femme. Quand tu poses des questions et que tu es dans le silence, les réponses arrivent. Tel est un conseil que je te partage également. Quand tu poses une question, arrête de chercher. Pose la question et laisse venir. Quand ça vient pas, pose encore la question, différemment. Si ça vient pas, fais autre chose et repose la question. Ça vient pas, fais autre chose et repose la question. Je peux t'assurer qu'à un moment donné, les réponses vont émerger. Quand tu poses la question, la réponse peut émerger. Ou tout simplement quand tu es dans la contemplation, à un moment donné, la réponse à cette question que tu t'étais posée va émerger. Tu sais jamais quand est-ce qu'elle va arriver, mais je peux t'assurer que si tu n'oublies pas cette question du pourquoi, du comment, la réponse va émerger. Un autre aspect de ma philosophie. On a tous des problèmes. Les seules personnes qui n'ont plus de problèmes à l'heure actuelle se trouvent dans les cimetières. Et là, tu veux pas t'y trouver, du moins à l'heure actuelle, ouais? Du coup, on a tous des problèmes. J'ai eu un problème aujourd'hui même. Si je te parle dans cet instant donné, c'est grâce au fait que j'ai pris la décision consciemment de me focaliser sur les solutions plutôt que les problèmes. Si je te parle, c'est parce que sur le trépied où est posée cette caméra, il y a un petit pad, okay, qui permet d'être vissé sur la caméra, qui permet de maintenir sur le trépied. Sauf que, il s'est passé quelque chose. J'ai 3 caméras quand je fais des interviews. Et j'ai pris la mauvaise caméra. Et là, je suis à près de 800 bornes de Paris. Du coup, je vais pas retrouver la bonne caméra. Du coup, je dois faire avec cette caméra, chose qui n'est pas un problème. Le problème est que je n'ai pas le pad sur cette caméra parce que j'utilise un autre trépied avec un autre pad que je ne laisse pas sur cette caméra. Du coup, j'ai recherché un pad. Donc, au début, je voyais ça comme un problème, mais c'était pas un grand problème. Il faut juste que j'arrive à trouver un autre pad. Chose qui, je sais, avec un peu de conscience, est compliquée. Amazon, tu le trouves, mais je suis pas chez moi. Je suis dans un hôtel. Et il n'arrivera pas, au mieux, il arrivera ce soir. Mais je le veux pas ce soir. Je le veux maintenant parce que j'ai prévu de faire une petite série de vidéos étant donné que j'ai ma retraite de yoga qui commence demain. Et donc du coup, il faut que je prenne de l'avance pour être pleinement avec les gens et profiter de cet instant. Du coup, je vais faire moins de vidéos durant ce temps-là. Du coup, je préférais en faire plus maintenant. Donc j'en avais besoin maintenant. J'ai appelé plein de centres de caméras ici à Castres, pardon. Il n'y en a aucun qui vend juste le pad. La solution est d'acheter un nouveau trépied dont je n'ai pas besoin. Le trépied le moins cher qu'ils ont, avec le pad qui correspond, coûte 100 €. 30 € de plus
que ce que tu peux trouver sur Amazon. Donc déjà, ils vendent plus cher que le prix que tu peux l'acheter. Donc là, c'est frustrant. Mais tu vois, quand je me focalise sur le problème, je dois acheter un trépied qui coûte 100 euros, 30 euros de plus que le prix de base. Et en plus, j'en ai même pas besoin. J'ai juste besoin de ce petit pad. Mais là, je me focalise sur le problème et je me sens pas bien. Du coup, je switch. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire des vidéos. Pourquoi je veux le faire? Parce que je veux impacter les gens. Parce que je veux avoir beaucoup plus de temps libre durant la retraite. Du coup, je veux confectionner un maximum de vidéos aujourd'hui, là, maintenant. Que dois-je faire? Où est la solution? Solution 1, acheter un pad. Pas possible. Solution 2, acheter un trépied avec un pad. Du coup, j'achète cela et je fais ce pourquoi je suis. Je fais. Je fais ce pourquoi je suis. Laisse-moi répéter. Je fais ce pourquoi je suis. Peut-être t'as l'impression qu'il manque des mots, parce que tu prends pas pleinement en compte le sens de je suis. Je fais ce pourquoi je suis. Du coup, en étant aligné avec qui je suis, en étant aligné, tout se met en place. Il m'a fallu 5 minutes pour aller l'acheter. J'ai pris la décision en 5 minutes. Donc au final, un total de 10 minutes et la solution a été mise en place. Et le problème est derrière moi, il n'existe plus. Les 100 euros sont envolés. Il n'y a aucune inquiétude à perdre de l'argent à partir du moment où tu sais comment recréer. Laisse-moi répéter ça. Il n'y a aucune inquiétude à perdre de l'argent à partir du moment où tu sais comment recréer. Et telle est ma philosophie. Beaucoup trop de personnes se focalisent sur le prix d'une chose, sans pour autant se focaliser d'abord sur la valeur que celle-ci peut t'apporter. Telle est ma philosophie. Premièrement, si tu as peur du prix d'une chose, c'est que tu ne sais pas comment multiplier l'argent que tu as. Et donc j'ai fait en sorte de mettre de côté tous ces préjugés que j'ai sur l'argent, que ma famille m'a installé, en mode on n'est pas chez Versailles, on n'est pas chez Crésus, l'argent c'est mal, les riches sont mauvais. J'ai fait en sorte de déprogrammer tout ça et de me dire ok, je sais combien je donne chaque mois à ces 4 assos auxquels je participe. Je sais combien je donne maintenant et je sais combien je donnais il y a quelques années de ça. Je donne pas le même montant. Pourquoi cela? Parce que je gagne pas le même salaire. Donc je sais ce que je fais de mon argent, je sais de l'impact qu'il a. Si je peux partager autant de vidéos sur Facebook et Instagram, YouTube dans tous les cas je continue. Mais si je peux partager autant de contenu gratuit sur les autres plateformes, c'est pas par magie. Je suis pas tout seul. Il faut que je paye mon équipe pour offrir tout ce contenu gratuit. Donc du coup j'ai switché mon attention en mode je peux utiliser l'argent que je me fais pour ajouter beaucoup plus de valeur positive à la vie des gens. Donc ça c'est un aspect. Autre aspect, je fais en sorte de me focaliser plus sur la qualité plutôt que la quantité. Je préfère me focaliser plus sur la qualité plutôt que sur le prix du produit. Qu'est-ce que ce produit va m'apporter? Qu'est-ce que ce service va m'apporter? Qu'est-ce que cette formation va m'apporter? Le prix viendra après. Je me focalise plus sur le prix. Je me focalise sur qu'est-ce que je peux gagner, en quoi je pourrais changer. Si acheter une formation à 100 euros permet de me changer ma vie, en mode pourquoi je devais prendre 1 minute pour me décider? Je sais, ça peut sembler abstrait ou compliqué de penser ainsi, mais telle est ma philosophie, la philosophie pour être plus exact, que j'ai développée au cours de ces dernières années. Parce qu'il y a 2 ans, une formation à 100 euros, j'y aurais réfléchi pendant plusieurs semaines. J'aurais fait en sorte de trouver un paiement différé en plusieurs fois. Maintenant, je réfléchis plus. La question est, quand j'achète quelque chose, quand j'achète un produit ou un service, il y a 2 questions qui reviennent. Est-ce que 1, ça va améliorer ma vie? Est-ce que 2, je vais gagner du temps? Laisse-moi répéter ça. Quand j'achète quelque chose, quoi que ce soit, c'est pour ça que je me porte toujours les mêmes habits et que j'achète pas de nouveaux habits. La question est, les 2 questions, est-ce que cela va améliorer ou changer ma vie, positivement parlant, ou est-ce que je vais gagner du temps en déplaçant les fonds que je dispose à l'heure actuelle dans ce service ou dans ce produit? Si la réponse est oui, je réfléchis pas. Alors en fonction de où tu es dans ta journée, il y a des montants qui sont plus logiques. Dépenser 100 euros en un claquement de doigts, j'y réfléchis pas. 1000 euros en fonction du service, si je gagne du temps, j'y réfléchis pas. 10 000, j'y réfléchis un petit peu plus. Je suis pas arrivé encore à ce stade-là.
Donc en fonction où tu es, il y a quelque chose qui semble logique. Mais dans tous les cas, tu ne devrais jamais réfléchir sur un produit qui coûte 50 ou 100 euros. Dans tous les cas, tu les as si tu regardes où vont tes dépenses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Arrêtez de trouver des excuses de « je n'ai pas assez pour ». Non, regarde où tu déplaces ton argent. Dans l'alcool, dans les clopes, dans des habits, dans des dépenses inutiles qui ne m'aident pas à me sentir mieux réellement, c'est-à-dire à changer ma perception et à créer ce bonheur directement sans dépendre de quoi que ce soit comme aspect extérieur. C'est ça que j'appelle quelque chose qui va t'aider à te sentir bien. C'est pas acheter un habit ou une nouvelle voiture. Non, ça va pas t'aider à te sentir bien. C'est l'objet qui te permet de te sentir bien. Je parle plus de un produit ou une formation qui t'aide toi à faire en sorte que toi, tu te sentes bien. Parce que tu l'as décidé. Ou alors est-ce que je vais gagner du temps? J'ai acheté un scooter il y a quelques mois de cela. J'ai acheté pourquoi? Parce que je veux gagner du temps. Eh oui, il n'y a plus de bouchons. C'est tout sur le périph' à Paris. Donc voici ma philosophie, je pense d'avoir partagé pas mal de choses. À l'heure actuelle, je fais toujours en sorte de me remettre en question. Donc si un jour, tu t'aperçois que je dis quelque chose qui contredit quelque chose que j'ai dit il y a un an, ça veut dire bien que j'applique ce que je te dis. Je me remets en question en permanence. Telle est ma philosophie de vie. Je fais en sorte, chaque jour, d'apporter de la présence dans ce que je fais. De me sentir connecté. Et que quelque chose se passe, je suis juste là à accepter, à regarder, à contempler. Ma philosophie, c'est qu'est-ce que je fais le matin pour me sentir bien. Je n'attends pas de me sentir bien. Je n'attends pas de me sentir bien. Je fais en sorte de bien me sentir. Je n'attends pas de me sentir bien. Je fais en sorte de bien me sentir. Je n'attends pas de gagner au loto pour m'enrichir. Je fais en sorte de m'enrichir. Je n'attends pas que les gens viennent à moi pour développer de fortes relations. Je fais en sorte de développer de fortes connexions. J'ai arrêté d'être dans l'attente. J'ai arrêté d'être dans l'excuse. J'ai arrêté d'être dans « c'est ta faute ». Non, je prends mes responsabilités maintenant. C'est ma faute. Où je suis, c'est ma faute. Combien je gagne, c'est ma faute. Qui est à mes côtés, c'est de ma faute. Où ce que je fais, c'est grâce à moi. Qui est à côté de moi, c'est grâce à moi. Combien je gagne, c'est grâce à moi. Comment je me sens, c'est grâce à moi. Reprendre ses responsabilités et devenir à nouveau le pilote de sa propre destinée. Telle est ma philosophie de vie. J'espère que tu en auras appris. Juste souviens-toi que tu peux apprendre de qui que ce soit et que tu es le propre maître de ta destinée à travers la perception que tu décides d'adopter en vue de tous ces événements que tu peux percevoir en cet instant donné. Donc juste fais en sorte, quand tu perçois quelque chose et que cette perception crée une émotion, un ressenti, une sensation en toi, et que celle-ci, tu la considères comme étant désagréable, premièrement, accepte-la, parce qu'elle est présente, elle fait partie de toi. Ne rejette jamais quelque chose qui est en toi. Cela est, accepte-le. Puis, comment je peux faire maintenant pour penser différemment? Et en fonction de cette nouvelle pensée que j'ai développée, comment je me sens? Est-ce que cette nouvelle pensée me permet d'agir d'une certaine manière qui aide d'autres personnes à se sentir bien? Telle est ma philosophie de vie. Et dernier petit point, vu qu'on parle sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes qui me critiquent, qui me jugent, qui remettent en question les propos que j'exprime, pas dans le sens pour m'aider à me remettre en question et à me sentir bien et à m'élever dans cette conscience, mais plus pour me rabaisser, j'en ai strictement rien à battre. J'ai commencé à pleinement réaliser, et ça m'a pris du temps, à me détacher de ce que les gens pensent. Parce que c'est ma vie. Et je vais la vivre parce que je la vis comme je le désire. Donc je vais continuer de la vivre comme je le désire, sous mes propres termes, parce que j'en ai une et je ne vais pas la gâcher pour qui que ce soit d'autre que moi-même. Si je veux la gâcher, je la gâcherai. Mais c'est pas ce que je m'apprête à faire. Et ça, c'est un bon conseil. On va te critiquer, on va te juger. Mais juste, ne prends pas en considération toutes ces personnes-là. Ne laisse pas ces personnes, ou pour être plus exact, ne laisse pas tes pensées à travers ce que ces personnes pensent de toi contrôler ta vie. C'est toi le maître. Et si tu décides de te sentir bien, peu importe les événements, peu importe les circonstances, peu importe ce qui ne se passe, tu te sentiras toujours bien. Parce qu'en soi, à travers tout ce que l'on fait, on veut se sentir bien. À travers l'argent qu'on gagne, les relations que l'on crée, ce que l'on fait, l'environnement dans lequel on est. La finalité de tout ça,
c'est bien se sentir. Mais bien se sentir commence avant tout avec une décision. Aujourd'hui, je décide d'être heureux, peu importe ce qu'il se passe. Peu importe les problèmes auxquels je suis confronté, je décide d'être heureux. Peu importe les personnes qui rentrent ou sortent de ma vie, je suis heureux. Peu importe combien je gagne, que je vive dans l'abondance ou dans le manque, je suis heureux. Pourquoi ? Parce que je l'ai décidé. Et c'est ma philosophie. Je décide d'être heureux, quoi qu'il en coûte. Peu importe ce qu'il se passe, je suis heureux parce que je l'ai décidé. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.